Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 26 et 27 de la Mountain. Donc on va utiliser notamment les pièces qu'on avait laissées de la vidéo précédente, donc les pièces du numéro 25. Et vous verrez qu'on va laisser de côté celle du numéro 27 pour la prochaine vidéo. Mais on commence tout de suite par feuilleter les magazines. Donc dans les chemins de fer on nous parle de la neige, ennemi ordinaire donc qui pose des soucis au train normalement, notamment pour la circulation. À bord de la légendaire, on voit que ça passe sur 2 pages. Donc ça montre qu'il y a moins d'assemblage à faire. Et donc on nous parle des bogies. Notamment on voit un comme celui qu'on en attend depuis bien longtemps maintenant. Donc dans les pièces, on voit que c'est des pièces similaires à ce qu'on a eu dans le numéro 25. Mais on voit qu'on n'utilise que celle du numéro 25 pour le montage. Donc on va faire les freins. On va continuer avec le montage du 27. Et du coup, dans le numéro 27, on nous parle du réseau au Chili. Cette fois-ci, on reprend les réseaux dans les pays. On nous parle de la charge par essieu. Donc avec les ressorts et tout ça qui sont importants. Et là, pareil, donc du coup, on a des pièces qu'on utilisera au prochain montage. Et en attendant, on va finir le montage des freins. Voilà, ce qui continue à agrémenter notre pièce principale. Et on peut passer tout de suite au montage. On se retrouve pour le montage avec les pièces du numéro 25 qu'on n'avait pas ouvertes, les pièces du 26 qui nous serviront et les pièces du 27 qui sont très belles qui serviront la prochaine fois. On va du coup commencer par ouvrir les pièces du numéro 25 pour pas tous mélanger vu que ce sont des petites pièces. Du coup, dans ces pièces, on a pour la première fois depuis longtemps du plastique, vu que c'est 4 EF, sabots de frein gauche et droite. J'espère que c'est noté dessus. Oui, donc L. Pas sûr qu'on arrive à voir si L. Donc il y en a 2 gauche et 2 droite. Donc et R. Hop. Donc R, L, R. Bon, de toute façon, on voit la différence, hein, donc ça va. Donc on a 2 sabots de frein de chaque côté. On a des tirants de liaison qui sont ces pièces-là, je crois. Ces pièces-là qui ont voilà, qui ont le même sens les deux trous dans le même sens. Ce sont des tirants de liaison. Alors qu'on a là des pièces où il y a un trou sur un côté, sur une face, on va dire, et un trou dans l'autre face. Et donc on a un tirant, un timonerie de frein droit et une timonerie de frein gauche. Donc là encore une fois, on a un L et un R de marqué. Donc on va les mettre avec. Ça évitera de chercher après. Et on a ensuite 2 timoneries de frein. Là qui sont en métal. Qui ont effectivement aucune indication. Et au niveau des vis, on a des vis EM, des vis RM, on continue à creuser dans l'alphabet, hein, et des vis FM. Du coup, au niveau du montage, on vient récupérer notre châssis côté gauche. Je sais pas comment je vais m'organiser. Du coup, ça c'est pas le côté gauche, c'est le côté droit. Donc, en fait, ils nous disent de la prendre à l'envers.
falloir que je trouve quelque chose pour la caler. Toujours la boîte à vis, c'est souvent un succès. Et on nous dit, bon, je vais te la prendre de mon sens finalement, de caler des freins là. Donc j'ai l'impression, en fait, on a un grand éton qui est relié à un trou de vis et un petit éton avec un trou de vis autre. Et en fait, c'est cette grande partie-là qu'on peut venir mettre ici, avec le téton dans le trou du bas, et on va visser dans le trou du haut. Normalement. Comme ça. Et on visse avec des vis RM. Toujours pas les bonnes. Voilà, et ensuite on vient nous dire de faire pareil avec les deux freins de devant du côté droit. Voilà, là. Ensuite, on nous dit de prendre avec deux vis EM. On va assembler les sabots de freinage à la timonerie de commande 25A. Donc, on vient prendre cette pièce. On vient la caler sur du coup les petits tétons que je disais qui restaient en bas. Et en haut, on pourra visser dans ces trous ici même. Voilà, on voit pas du tout. On va pouvoir caler du coup les tétons des sabots de freinage dans l'encoche ici. Et visser dans le petit trou qui reste au-dessus. Je sais pas si on arrivera à bien le voir. Et du coup, on fait ça deux fois et on met les poignées, j'allais dire. Mais bon, ce qui ressemble en tout cas vers l'arrière. Et ça, comme ils disent rien, j'ai aucune idée de savoir si c'est censé bouger ou pas, mais je pense pas pour le coup qu'on fera tout le système de freinage. Je vais mettre les deux d'un coup, ce sera fait. C'est fou quand même. Les roues de devant sont trop serrées, les freins de devant sont trop serrés, les freins de derrière sont pas assez serrés. Et on fait pas de bêtises. Celui à l'arrière a les poignées dans l'autre sens.
Ouf. On va encore rentrer dans du vissage compliqué du coup. Parce qu'il n'y a pas la place. On vient prendre les tirants. Très joli nom. Personnalisé, j'ai envie de dire. Donc le droit, il vient ici. Waouh. On a un problème de taille, c'est le cas de le dire. Donc on a cette pièce là qui est censée aller ici. D'ailleurs, c'est censé être comme ça d'ailleurs. Le problème c'est qu'elle est censée se coller là et là, sauf qu'on a un gros problème d'espace. Donc je sais pas comment c'est censé se régler. C'est parce qu'il est monté à l'envers. C'est pour ça. Voilà. Et là, du coup, pour visser... Pourquoi il y a tellement d'écart entre les deux hauteurs? Pour visser de là à là, ça va beaucoup mieux. Et du coup, on visse avec des vis FM. La partie où la vis est bien d'un côté, on la met sur l'essieu des freins, comment ils appellent ça? De timonerie de commande. Voilà, on vient faire pareil de l'autre côté. Voilà, pour cela. Et ensuite, on vient prendre les deux qui nous restaient. Et on vient les mettre ici, de là à la petite baguette derrière. Et pareil avec des vis FM, les deux baguettes. Donc, je vous fais tout ça en accéléré. Voilà, maintenant que ce numéro est fini, on va pouvoir passer au montage du numéro 27. Et j'ai globalement l'impression qu'on a les mêmes pièces. Donc on va déjà faire les pièces du numéro 26. Donc hop, faire un peu de place.
Du coup, dans ce numéro, on a de nouveau des vis RM, FM et EM. On retrouve nos timoneries de frein, nos sabots de frein gauche et droite, donc toujours avec les R et les L marqués dessus. Donc R, R, L et L. Désolé, hein, c'est le chat qui joue. On a de nouveau nos deux transverses, nos deux 26B. Timonerie de frein. On a nos deux timoneries de frein. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a des courtes et des longues, donc ça ne doit pas être les mêmes. Des timoneries de frein et des timoneries de commande de frein qui sont plus longs. Ok. Donc, les longs, c'est les timoneries de frein. Ces deux-là. Ceux-là, c'est les courts. Et on a ensuite, encore une fois, une timonerie de commande de frein. Et une timonerie de commande de frein, mais différente, qui doit être celle qui va au bout aussi. Et du coup, on va commencer par l'assemblage. Comme tout à l'heure, les vis RM pour monter les sabots de frein des deux côtés. Voilà pour l'installage des sabots de frein. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. On vient mettre les deux traverses. Donc celle-ci, bien entendu, qui va ici. Là, celle du fond qui va venir ici. Là, avec les deux trous. Qui vient avec là, avec les deux trous qui sont là vers l'intérieur. Et on visse ces quatre là avec des vis EM. On vient fixer les traverses, non pas les traverses, les timoneries de frein. Donc on prend d'abord les petites pour aller ici. Donc voilà, visser avec 4 vis FM. Et du coup, pour les deux dernières transverses, non, toujours pas, timonerie, on passe de là à celle qui est dans le trou ici. Pareil, il n'y a pas de sens. Et voilà qui conclut ce numéro double 26-27 avec un peu de 25 dedans du coup pour les pièces.
qui fait, mine de rien, une vidéo assez longue, où on a rajouté tous les freins, donc qui continue d'agrémenter notre mountain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.